Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors là on se retrouve lundi, donc on attaque la semaine, je viens de finir le boulot. On va charger 2 mélangeuses ce matin, une pour les génisses et une pour les vaches, pour les laitières. Donc voilà, celle pour les génisses, on mélange un peu de foin, un peu d'enrubanage avec un tout petit peu de maïs, histoire de pouvoir avoir un mélange qui soit quand même assez bon, parce que l'enrubanage n'est pas forcément très bon, c'était de l'enrubanage d'automne. Il était vachement humide, alors on le mélange avec un peu de foin pour ramener un peu de fibre et on y met un petit peu de maïs. Voilà, là je viens de finir ma première mélangeuse. Donc la mélangeuse pour les génisses, j'y mets du foin, un peu d'enrubanage et un petit peu de maïs à l'intérieur, pas de farine parce que la farine elle l'ont le matin distribuée individuellement. Donc là ma mélangeuse est prête. Alors pourquoi je rajoute du maïs? Tout simplement parce qu'on a du fourrage qui est pauvre en énergie. J'apporte un peu d'énergie avec mon maïs. Et c'est du foin assez long, du foin de première coupe de l'année dernière, puisque le foin de première coupe de cette année est très court. Mais il nous a resté de l'année dernière qu'on voulait finir de passer. Donc en faisant un mélange comme ça, on arrive avec les couteaux de la mélangeuse à hacher quand même un petit peu les fourrages. L'enrubanage c'est pareil, c'était de l'enrubanage de l'automne dernier qui s'est pas fait assez sec. Donc il est assez long aussi, donc c'est plutôt bénéfique de le hacher et de le mélanger avec un peu de foin, ça nous rapporte un peu de matière sèche quand même. Donc là, elles sont en train d'attendre que le mélange se termine. J'essaye de hacher assez fin parce que sinon ça bloque dans la trappe. Et j'ai donc un lot ici et un lot dans le bâtiment des laitières tout au fond, qui sont dans les logettes. Donc une fois que j'aurai fini cette mélangeuse là, je chargerai la mélangeuse des laitières derrière. Voilà, première étape pour la ration des laitières. Je viens de charger donc le corn gluten qui m'apporte de l'énergie à ma ration. Et là, je m'en vais charger tout ce qui est fourrage. Donc là, en corn gluten, je mets à peu près un peu plus d'1 kilo par vache, presque 1,5 kg même. Donc voilà, j'ai chargé ma farine, j'ai rajouté mon sel, mon minéral et je mets un bon seau de tourteau. Et donc en ce moment on a 4 boudins d'eau vert, donc 2 boudins d'herbe, un boudin de prairie naturelle très sec, un boudin de prairie temporaire
assez bon parce que c'était du Régras trèfle vesse. Il n'y avait pas énormément en quantité mais en qualité c'est extra. Un boudin de maïs qui est vraiment humide, très humide, avec point de grain, c'est les premiers maïs qu'on avait fait. Et un autre boudin de maïs qui celui-là est très bon en matière sèche et puis aussi de bons maïs avec du grain. Donc ça c'est les maïs qui avaient été faits tout en dernier au mois de juin. Sinon la ratio est vachement sèche, donc du coup on est obligé de rajouter un peu d'eau pour pas perdre en capacité d'ingestion sur nos animaux. Pour avoir une bonne ingestion on rajoute à peu près 2 kg d'eau par vache. Je suis en train de faire mélanger le mélange donc final. J'ai tout chargé dans la mélangeuse. Il y a environ 3 tonnes 300. Donc là je vais faire tourner pendant 4 minutes, pas bien plus, pour pas défibrer la ration. C'est juste le temps qu'il faut pour bien mélanger la ration. Comme vous voyez dans la crèche, la ration en ce moment elle la dévore. Donc on le distribue en 2 fois par jour, matin et soir. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui le mardi. On vient de finir le travail et de charger l'ensilage. Alors aujourd'hui pas mal de vin, mais bon, on va essayer donc de curer tout le bâtiment des génisses aujourd'hui. Alors on va se mettre à 2 remorques comme on a fait la dernière fois. Ça avait été plutôt rapide et là il y a quand même pas mal de fumier. On voulait le vider avant d'attaquer les travaux sur le bâtiment des génisses. Au moins on pourra travailler au propre et pas trop embêter les génisses. Elles seront sur de la paille fraîche plutôt que sur le fumier. On a pas mal avancé, là c'est les 2 dernières remorques. Il est bientôt 4 h, le temps de pailler, de tout laver. Il sera vite 5h30, 6h. Juste pour faire le boulot, donc voilà, je vous ai pas filmé grand chose parce que tout simplement les journées de fumier comme ça, c'est des journées qui sont un peu rapides, où on essaye d'aller au plus vite pour pouvoir tout sortir dans la même journée. Là on a sorti un lot de génisses à l'extérieur, donc dehors dans les prés. Et à la place, donc on a curé le casier où elles étaient. Et après, ben, on intervertissait les lots, je vais y arriver, pour pouvoir à chaque fois mettre les génisses dans un endroit où c'est curé. Et au moins, on a juste un lot à sortir du bâtiment. Après, il y a juste à les échanger de cases. Donc là, au moins, on aura pu terminer. On n'aura plus qu'à rentrer, à pailler et à rentrer les génisses. Et ça sera fait pour un bon moment. Vous verrez, normalement, on va récupérer la pelle. Elle était dans un parc un peu plus loin où mon oncle a démonté quelques murs qui nous gênaient pour passer un tracteur. Donc on va récupérer la pelleteuse et on pourra attaquer tout doucement les travaux. Je sais pas si vous voyez à gauche du tracteur, mais les prés sont quand même en bien reverdis. Le lisier leur a fait beaucoup de bien. Alors je pense que je vais pas trop tarder à passer les herses de prairie, on verra demain ou après-demain. Histoire que sur les parcelles où on a amené le lisier, on puisse passer la herse de prairie assez rapidement pour pas que tout simplement qu'on vienne abîmer l'herbe qui est en train de pousser. Donc il y a pas mal de taupinières quand même à écarter et du lisier qui était tellement épais cette année vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie et
qu'il n'est rien tombé dans la fosse. Le lisier était vachement épais, donc il sera peut-être un peu plus compliqué à assimiler, quoique finalement la pluie a bien arrangé parce qu'on voit vraiment plus les traces de lisier. On voit quelques plaques à certains endroits que la herse écartera bien. Et si derrière il pleut, juste avant qu'on mette l'azote, ça serait juste le top. Là je viens d'arriver à la parcelle, c'est une parcelle qui est à environ 4 km de la ferme, donc c'est pas très loin, mais on préfère y faire des tas de fumier l'hiver, tout simplement parce qu'on traverse le village et des fois l'été il y a un peu plus de circulation et on embête un peu plus de monde. Alors finalement on gêne personne, on fait un tas de fumier dans une parcelle qui est assez loin des habitations pour pas que ça sente tout l'hiver non plus. Voilà, il y a quand même un bon tas de fumier, donc c'est tout le fumier qu'on a pu apporter de l'automne jusqu'à maintenant au printemps. Donc il y a quand même pas mal de fumier, du fumier qui est quand même très pailleux, vachement solide, donc c'est du fumier d'air paillé, mais qui ira très bien pour pouvoir fumer toutes ces prairies, ces vieilles prairies qu'on veut casser pour faire des maïs. Donc c'est un fumier qui ira super bien pour ça. On viendra l'apporter sûrement début avril pour pouvoir labourer ensuite et préparer les terres pour qu'aux alentours de début mai on puisse pouvoir semer les premiers maïs. Donc ce qu'on fait quand on travaille comme ça, on essaye de labourer en avril, donc on laisse les terres sans rien nu une quinzaine de jours voire 3 semaines pour pouvoir refaire lever l'herbe, et derrière avec l'herse rotative on va venir tout simplement détruire la végétation qui aura pu commencer à pousser. Ça nous permet d'éviter une trop grosse pression sur nos maïs. Bon, une fois que tout est fini, il reste le moins marrant à faire. Il faut laver le tracteur et les 2 remorques. Bon, ça se fait assez bien. On a le Karcher pour le faire. Et puis bon, je vais en profiter pour mettre un bon coup de propre sur le tracteur. Parce que entre le fait de charger l'ensilage et de pailler tous les jours, ça le rend pas forcément très propre. Voilà, les 3 tracteurs sont propres. Ils ont bien travaillé tous les 3 aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui me demandent, on a 3 tracteurs. Un Dutz Phare 5090G, le Dutz 6120 TTV et le nouveau, le Massey 6S 145. Ben, c'est un peu plus plaisant de le conduire le tracteur quand il est bien propre.
parce que celui-là, ça allait assez vite. Il paille tous les jours ou presque. Il charge en silage avec la farine et tout. Ça le salit assez vite. Et là, de le mettre propre, bon, on le met propre, on le lave au moins une fois par semaine. Mais là, au moins, ça permet d'être... c'est plus agréable pour le conduire. Là, on s'en va. Il reste... il est 5h30, juste avant 6h, juste avant qu'on attaque le travail. On va aller faire on va aller chercher une remorque de remblai tant que tout est attelé pour aménager un petit peu vers le bâtiment des génisses. Bon bah comme prévu, on se retrouve donc le mercredi avec la herse. Donc je suis en train de passer la herse dans les prés qu'on va vouloir ensiler au printemps. Donc les prés où il y a déjà eu un passage de lisier. Donc j'aime bien cette herse, il y en a 3 à la Cuma. Je préfère celle-ci tout simplement parce qu'elle va faire plusieurs actions en un seul passage. On a des rangées de dents à l'avant qui vont permettre de pouvoir ébouser, donc enlever toutes les plaques de lisier qui pourraient rester ou les bousses des vaches de l'année dernière. On a la plaque derrière qui permet de bien écarter les tops à l'arrière et de rendre l'arrière de la herse vachement plat. Ensuite, tout à l'arrière, on a ce qui est pour moi très important, une autre rangée de dents, mais des dents qui vont rentrer dans le sol. Donc ces dents, elles permettent quoi? Elles permettent tout simplement d'ouvrir des petits sillons à l'arrière de la herse. Ces petits sillons, ils vont servir à pouvoir garder l'eau, surtout dans les pentes comme là à l'arrière. Quand on prend avec la herse, qu'on fait des passages à l'opposé de la pente, ça permet de bien garder l'eau. Quand il pleut, l'eau va avoir tendance à rentrer dans les petites rigoles que ça forme et ça pourra mieux maintenir l'eau. De plus, quand on passe donc ces dents là, ça va venir arracher tout ce qui est la vieille herbe qu'on ne veut plus ou tout ce qui est de la mousse. Et en plus, ces petits sillons vont pouvoir laisser passer l'ammonitrate qu'on va venir passer dans quelques temps. Donc tous les granulés d'ammonitrate tomberont dans les sillons. Quand il pleuvra, l'azote sera directement disponible pour l'herbe. Alors je sais pas si on voit bien, mais la herse, moi j'aime bien la passer parce que ça fait un petit peu comme les terrains de foot derrière. On voit les passages et je trouve que ça fait plutôt sympa d'essayer de tirer au plus droit. Je vous ai pas forcément fait trop d'images cet après-midi, tout simplement parce que je voulais quand même pas mal avancer sur le chantier. Il y a quand même pas mal de prairies à suivre, donc j'aurais pas mal avancé mine de rien. Mais voilà, j'espère que les quelques images vous plairont. De toute façon, normalement, je devrais continuer dans la semaine à en faire toute la fin de semaine pour essayer d'avancer un maximum.
Donc comme vous pouvez voir, bâtiment curé, herse passé, rouleau passé aussi sur une partie des céréales. Semaine énormément chargée. Mais voilà, il s'est fait beaucoup de choses cette semaine, on a pas mal avancé, notamment sur les chantiers à l'extérieur. Il reste quelques travaux à réaliser aussi semaine prochaine, qui risque d'être une semaine encore très chargée. Mais mis bout à bout, on arrive à avancer assez bien. Donc le travail se fait quand même assez vite. On va essayer de terminer au plus vite tout ce qu'on a à faire pour pouvoir se consacrer pleinement au projet qu'on a sur la ferme avant le printemps, avant les gros travaux. Au moins on pourra avancer là-dessus. Donc vendredi j'en ai aussi profité du temps que mon père passait la herse pour attaquer les chantiers au niveau du rouleau. Donc j'ai roulé quelques céréales qui pressaient quand même beaucoup, tout ce qui était orge et triticale, pour pouvoir venir y mettre l'ammonitrate assez rapidement. Donc on a avancé aussi là-dessus. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'explications. Tout simplement, vous aurez quelques images au drone. J'y reviendrai de toute façon du rouleau. Il y en aura encore à passer. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye!